Bienvenue, cher ami, chère âme, dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour vous et pour le Créateur de l'univers. Je ne vous accueille pas simplement dans une vidéo, mais je vous invite à un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le Roi des Rois, celui dont la spécialité est de transformer le chaos en calme et l'anxiété en une paix inébranlable. Aujourd'hui, nous nous ancrons dans une promesse extraordinaire, une forteresse pour votre esprit, nichée dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens au chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Sentez le poids et la puissance de ces mots. Il ne s'agit pas d'une paix humaine, fragile et dépendante des circonstances. Il s'agit de la paix de Dieu lui-même, une paix si profonde, si vaste, qu'elle dépasse notre capacité à la comprendre. Et cette paix ne vient pas seulement nous visiter, elle vient pour garder. Le mot grec ici est phroureo, un terme militaire qui signifie poster une garnison, une sentinelle, pour protéger une ville précieuse. Ce matin, nous allons inviter la garnison du ciel à monter la garde aux portes de votre cœur et de votre esprit. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez dans ce temps de prière avec un cœur ouvert, si vous restez jusqu'à la fin de cette onction, vous ne repartirez pas le même. Une transaction spirituelle est sur le point de se produire. Le fardeau de l'anxiété sera échangé contre le manteau de la paix. La confusion sera remplacée par une clarté divine. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets de votre vie pour un instant. Prenez une profonde inspiration et, en signe de votre engagement et de votre disponibilité, écrivez dans les commentaires « Amen, consensang ». C'est votre déclaration de foi. C'est votre premier pas vers la paix qui garde. Je veux m'adresser directement à vous, à cette partie de votre être que vous cachez peut-être au monde, mais que Dieu voit en permanence. Je sais que c'est que de se réveiller avant même que le soleil ne se lève, non pas par un élan de joie, mais poussé par une vague d'angoisse. Cette boule dans l'estomac, ce cœur qui bat la chamade sans raison apparente, ce flot de pensées qui commence son assaut avant même que vos pieds ne touchent le sol. Comment vais-je affronter cette journée? Ai-je les forces nécessaires? Et si je faisais une erreur? Et si je décevais les autres? Et si le pire arrivait? C'est une prison mentale, et ces barreaux sont forgés dans le « et si ». Vous souriez aux autres, vous fonctionnez, vous performez, mais à l'intérieur, c'est une tempête. Cette douleur a des racines profondes. Parfois, elle vient des paroles qui ont été prononcées sur vous dans votre enfance, des étiquettes qui ont été collées sur votre âme. Tu n'es pas assez bon. Tu es trop sensible. Et tu n'y arriveras jamais. Ces paroles sont devenues des scripts intérieurs, des prophéties autoréalisatrices qui dictent vos réactions et alimentent vos peurs. D'autres fois, cette anxiété est le fantôme d'un échec passé, d'une humiliation ou d'une trahison qui a laissé une fissure dans votre sentiment de sécurité. Vous avez peur que l'histoire ne se répète, alors votre esprit tourne en boucle, essayant de contrôler tous les scénarios possibles pour éviter de souffrir à nouveau. Et nous vivons dans un monde qui est un accélérateur de cette angoisse. Les réseaux sociaux sont un défilé incessant de vie apparemment parfaite, de succès éclatants, de bonheur filtré qui vous murmure le mensonge toxique de la comparaison. Regarde comme ils réussissent. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Chaque notification, chaque email, chaque nouvelle sur le fil d'actualité peut sembler être une nouvelle demande, une nouvelle pression, une nouvelle raison de s'inquiéter.
Vous vous sentez fragmenté, tiré dans 1000 directions, comme si votre âme était une barque sans gouvernail au milieu d'un océan déchaîné. Le psalmiste connaissait ce sentiment. Dans le psaume 42, verset 6, il se parle à lui-même. « Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il reconnaît le dialogue intérieur, cette guerre civile dans ses pensées. Votre âme, comme la sienne, gémit. Elle est fatiguée de porter le poids du monde, fatiguée de prétendre, fatiguée de se battre seule. Vous avez peut-être même essayé de vous en sortir par vous-même. Vous avez lu des livres de développement personnel, essayé la méditation, pratiqué la pensée positive. Et bien que ces choses puissent avoir leur place, elles ne sont que des pansements sur une blessure qui nécessite une intervention divine. Car la source de votre tourment n'est pas seulement psychologique, elle est spirituelle. L'ennemi de votre âme se délecte de votre anxiété. Il sait que s'il peut garder votre esprit dans un état de panique et de confusion, il peut vous paralyser, vous empêcher d'entrer dans votre destinée et vous couper de la voie douce et paisible de votre Père céleste. C'est pour cela que la promesse de Philippiens 4:7 est si vitale. Elle n'offre pas une simple technique de relaxation, elle offre une personne, Jésus-Christ, le Prince de la paix. Jésus lui-même nous a fait cette invitation dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il voit votre fatigue. Il connaît le poids que vous portez. Chaque pensée anxieuse, chaque nuit blanche, chaque larme silencieuse. Rien ne lui est caché. Et son cœur de père est ému de compassion pour vous. Il ne vous condamne pas pour votre lutte. Il vous invite à déposer vos armes, à cesser de vous débattre et à entrer dans son repos. Comme un enfant agité qui finit par s'endormir, apaisé dans les bras de son père, le psalmiste a trouvé le secret. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Psalm 132. C'est ce que Dieu veut pour vous ce matin. Pas seulement une accalmie temporaire, mais une réinitialisation profonde de votre état intérieur. Il veut vous sevrer de l'anxiété, du besoin de tout contrôler, de la peur pour vous nourrir de sa propre paix. La solution n'est pas d'essayer plus fort, mais de s'abandonner plus profondément. Votre douleur est réelle, mais la présence de Dieu est plus réelle encore. Votre anxiété est puissante, mais la paix de Dieu est toute puissante. Pour comprendre la profondeur révolutionnaire de la promesse de Philippiens 4:7, nous devons nous immerger dans son contexte. L'apôtre Paul n'écrit pas depuis un lieu de villégiature paisible. Il est en prison à Rome, enchaîné, faisant face à une possible exécution. Et pourtant, de ce lieu sombre, il écrit la lettre la plus joyeuse de tout le Nouveau Testament. C'est la preuve que la paix dont il parle n'est pas liée aux circonstances extérieures, mais à une réalité intérieure inébranlable. Regardons le processus qu'il nous donne pour activer cette paix gardienne. Il commence au verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans ce Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. C'est le fondement. La joie dans le Seigneur n'est pas une émotion, c'est une décision. C'est le choix délibéré de détourner notre regard de la taille de nos problèmes pour le fixer sur la grandeur de notre Dieu. L'anxiété nous force à nous concentrer sur nous-mêmes et sur nos incapacités. La joie dans le Seigneur nous force à nous concentrer sur lui et sur ses capacités infinies. C'est une discipline spirituelle. Quand l'anxiété frappe à la porte, nous choisissons d'ouvrir la bouche et de déclarer la bonté de Dieu, même si nos sentiments ne suivent pas ce pas encore.
C'est un acte de guerre contre l'esprit de morosité. Ensuite, au verset 6, Paul nous donne la stratégie pratique. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Décortiquons cela. Ne vous inquiétez de rien. C'est un commandement, pas une suggestion. Dieu ne nous demanderait jamais de faire quelque chose sans nous en donner la capacité. Le mot grec pour inquiéter, merimnao, signifie être tiré dans des directions opposées, être divisé. L'anxiété déchire notre attention et notre énergie. Dieu nous appelle à l'unité intérieure. Et comment? Mais en toute chose, il n'y a aucun sujet trop petit ou trop grand pour Dieu. La facture inattendue, la conversation difficile, la peur pour la santé de nos enfants, l'incertitude professionnelle. Tout doit être apporté devant son trône. Il nous invite à transformer chaque souci en une occasion de prière. Paul utilise 3 mots, prière, supplication et action de grâce. La prière est notre conversation générale avec Dieu. La supplication est la présentation intense et spécifique de nos besoins. Mais la clé qui déverrouille tout est avec des actions de grâce. La gratitude est l'antidote au poison de l'anxiété. L'anxiété regarde ce qui manque, ce qui pourrait mal tourner. La gratitude regarde ce qui est déjà là, ce que Dieu a déjà fait. Remercier Dieu avant même d'avoir vu la réponse est l'expression ultime de la foi. C'est dire « Seigneur, je ne vois pas encore la solution, mais je te remercie parce que je sais que tu es déjà à l'œuvre. Je te remercie parce que tu es fidèle. Je te remercie parce que tu tiens ma vie dans tes mains. » Humain. C'est ce mélange de supplication honnête et de foi reconnaissante qui prépare le terrain pour le miracle. Et c'est alors, et seulement alors, que le verset 7 se manifeste. « Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. » La paix est la conséquence de ce processus. Nous ne pouvons pas la produire par nos propres efforts. Nous ne pouvons que créer les conditions pour qu'elle descende. Maintenant, plongeons dans la richesse des termes originaux. Eirene, la paix. En hébreu, ce serait shalom. Ce n'est pas seulement l'absence de conflit. C'est la plénitude, l'intégrité, la santé, le bien-être, la prospérité dans tous les domaines de la vie. C'est l'état dans lequel Dieu a originellement créé l'humanité. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Votre esprit logique ne peut pas la saisir. C'est la paix qui permet à un homme en prison, Paul, d'écrire sur la joie. C'est la paix qui a permis à Jésus de dormir dans une barque au milieu d'une tempête déchaînée. C'est la paix qui vous permet de rester calme quand le monde autour de vous est en panique. Car cette paix est une personne, Jésus. Et cette paix gardera. Froreo. Imaginez une forteresse imprenable. Autour de cette forteresse, il y a des murs épais, et sur ces murs, des sentinelles vigilantes, armées jusqu'aux dents, scrutant l'horizon. C'est l'image que Paul utilise. Quand nous prions avec action de grâce, Dieu envoie sa paix comme une garnison de soldats et d'élite pour entourer les 2 citadelles les plus vulnérables de notre être, notre cœur cardia, le centre de nos émotions et de notre volonté, et nos pensées nous, et notre intellect, notre esprit. Toute attaque de l'ennemi, une pensée de peur, un souvenir douloureux, un mensonge de l'accusateur, est intercepté à la porte par cette garde céleste avant même de pouvoir pénétrer et causer des ravages. C'est une protection active et divine. L'histoire biblique
est remplie d'exemples de cette paix gardienne en action. Pensez au roi Josaphat dans 2 Chroniques 20. 3 armées massives marchent contre lui. La peur s'empare de la nation. Logiquement, il aurait dû préparer ses soldats. Mais que fait-il? Il proclame un jeûne et rassemble le peuple pour chercher la face de Dieu. Et Dieu lui parle, « Ne craignez point, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » La stratégie de Dieu? Placer les chanteurs et les musiciens en première ligne de l'armée pour louer l'Éternel. C'est de la folie militaire, mais c'est de la sagesse divine. Alors qu'ils commençaient à chanter, l'Éternel a semé la confusion dans le camp ennemi et les armées se sont détruites les unes les autres. La louange et la confiance ont érigé une forteresse de paix et ont libéré la puissance de Dieu pour la victoire. Ou pensez à Daniel, jeté dans la fosse aux lions. Il aurait pu passer la nuit à paniquer, à hurler. Mais les Écritures suggèrent un calme surnaturel, car le lendemain matin, il dit au roi, « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. » La paix de Dieu était l'ange qui gardait son cœur et son corps au milieu d'un danger mortel. Appliquons cela à notre vie moderne. Le burn-out professionnel est une forme d'anxiété. C'est le résultat de la tentative de puiser dans nos propres ressources limitées. La solution de Philippiens 4 est de cesser de s'inquiéter de notre performance et de commencer à remercier Dieu pour la force qu'il nous donne aujourd'hui, en lui confiant les résultats de demain. L'anxiété sociale, la peur du jugement des autres FOMO, Fear of Missing Out, est calmée lorsque nous réalisons que notre identité est gardée en Christ et non définie par les likes ou les opinions des autres. La paix de Dieu garde notre cœur de la recherche d'approbation. Le flot d'informations anxiogènes des médias est filtré par la garde céleste lorsque nous choisissons de commencer notre journée non pas avec notre téléphone, mais avec la prière et l'action de grâce, en établissant la souveraineté de Dieu sur notre journée avant que le monde n'ait une chance de nous dire de quoi avoir peur. Comprenez ceci, la paix de Dieu n'est pas l'absence de tempête. C'est la capacité de rester ancré en Christ au milieu de la tempête. Ce n'est pas une promesse que rien de mal n'arrivera, mais c'est la garantie que quoi qu'il arrive, votre être intérieur sera gardé, protégé et maintenu dans la plénitude par la présence même de Dieu. Maintenant que notre intelligence a été nourrie de la vérité de la parole de Dieu, il est temps de passer de l'écoute à l'engagement. La connaissance seule ne suffit pas, elle doit devenir une expérience vécue. Nous allons maintenant préparer nos cœurs à entrer dans un temps de prière profonde et transformatrice. C'est un moment de transition sacrée. Je vous guide pour que vous puissiez vous présenter devant le trône de la grâce, non pas avec précipitation, mais avec un cœur préparé, un vase prêt à être rempli. La première étape est l'humilité de la repentance. L'anxiété est souvent une forme subtile d'orgueil. C'est croire, consciemment ou non, que la gestion de notre vie repose entièrement sur nos épaules. C'est une tentative de prendre la place de Dieu. Alors, inclinons nos cœurs et confessons cela. La Bible dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La deuxième étape est la libération par le pardon. Un cœur qui retient l'amertume, la rancœur ou le non-pardon envers les autres est un cœur encombré, incapable de recevoir la plénitude de la paix de Dieu. Le ressentiment est une ancre qui nous maintient dans les eaux troubles de l'anxiété. Jésus a été clair dans Matthieu 7:16. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision d'obéissance qui libère avant tout celui qui pardonne. Qui devez-vous libérer aujourd'hui dans votre cœur? La troisième et dernière étape de cette préparation est la consécration, l'abandon total. C'est le moment où nous déposons consciemment nos fardeaux, nos soucis, nos plans, nos peurs aux pieds de ce Jésus. C'est l'acte de lâcher prise. L'apôtre Jacques nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques 4,7. Nous nous soumettons à la souveraineté de Dieu en reconnaissant qu'il est en contrôle, même lorsque notre vie nous semble hors de contrôle. Prenez un instant. Respirez profondément. Confessez votre besoin de tout contrôler. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Et maintenant, par un acte de votre volonté, dites à Dieu, « Seigneur, je te donne tout. Je m'abandonne à toi. » Votre cœur est maintenant prêt. Le ciel est attentif. Entrons ensemble dans sa présence. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône, non pas sur la base de nos propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Nous venons dans ta présence avec révérence et adoration. Tu es Yahvé Shalom, le Dieu de paix. Tu n'as pas seulement la paix, tu es la paix. Tu es la source de tout calme, l'origine de toute sérénité. La lumière qui jaillit de ta présence dissipe toutes les ténèbres de l'anxiété. Le son de ta voix apaise les tempêtes les plus violentes, qu'elles soient sur les eaux ou dans nos âmes. Nous te louons parce que ta paix surpasse notre intelligence limitée. Elle défie la logique humaine. Elle prospère là où la peur devrait régner. Elle chante au milieu du silence de la déception. Nous t'adorons, ô Prince de la paix, Jésus. Tu as quitté ton trône de gloire pour entrer dans notre monde de chaos. Tu as marché au milieu de l'agitation, de l'opposition et de la trahison, et pourtant, tu es resté parfaitement ancré dans la volonté du Père. Tu es notre modèle, notre ancre. Nous te bénissons, Saint-Esprit, consolateur divin. C'est toi qui administres la paix de Dieu dans nos cœurs. Tu es le souffle de Dieu qui vient calmer les vagues de nos pensées agitées. Merci parce que tu es avec nous, en nous et pour nous. Nous exaltons ton nom, ô Dieu 3 fois saint. Tu es digne de toute notre louange. Père de miséricorde, nous venons humblement devant toi pour confesser nos péchés. Nous confessons le péché de l'inquiétude. Nous avons permis à la peur de l'avenir de voler la joie du présent. Nous avons médité sur les mensonges de l'ennemi plus que sur les promesses de ta parole. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons fait de nos soucis des idoles, leur donnant notre temps, notre attention et notre énergie. Nous avons agi comme des orphelins, oubliant que nous avons un Père qui prend soin de nous, qui connaît chacun de nos besoins avant même que nous les exprimions. Pardonne notre incrédulité. Lave-nous de cette tendance à tout vouloir contrôler, à faire nos propres plans sans te consulter, à nous appuyer sur notre propre intelligence. Nous confessons les pensées négatives, les scénarios catastrophiques que nous avons laissés tourner en boucle dans nos esprits. Nous confessons les paroles de doute et de peur que nous avons prononcées. Purifie nos cœurs et nos lèvres, Seigneur. Aujourd'hui, nous choisissons de déposer chaque fardeau à tes pieds. Je dépose le fardeau de mes finances, de ma santé, de l'avenir de ma famille, de ma carrière. Je te les remets tous. Je ne veux plus les porter. Je choisis de te faire confiance. En m'appuyant sur l'autorité de ta parole, je fais maintenant ces déclarations sur ma vie. Parce que ta parole dit,
réjouissez-vous toujours dans ce Seigneur. Je choisis aujourd'hui la joie. Je refuse de laisser les circonstances dicter mon état intérieur. Ma joie est en toi, Seigneur, et elle est ma force. Parce que ta parole dit, ne vous inquiétez de rien. Je donnais l'ordre à mon âme de cesser de s'inquiéter. Je refuse de m'associer à l'esprit de peur et d'anxiété. Parce que ta parole dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Je viens maintenant te présenter chaque détail de ma vie. Je te parle de mes peurs, de mes espoirs, de mes rêves. Et je le fais avec des actions de grâce. Je te remercie pour la vie, pour le souffle, pour cette journée. Je te remercie pour les leçons tirées des épreuves passées. Je te remercie pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Et parce que j'ai fait cela, je reçois maintenant la promesse du verset 7. Je déclare que la paix de Dieu, la paix qui défie toute explication, est libérée dans ma vie en ce moment même. Je déclare que cette paix monte la garde. Elle se tient comme une garnison céleste aux portes de mon cœur. Elle protège mes émotions des fluctuations et des attaques. Je déclare que cette même paix se tient comme une sentinelle aux portes de mes pensées. Elle filtre tout ce qui essaie d'entrer. Chaque pensée de peur, de doute, d'impureté, de condamnation est arrêtée au nom de Jésus. Mon esprit est gardé. Mon cœur est protégé, c'est protégé. Je suis en sécurité en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'élève maintenant contre toute force spirituelle qui a cherché à me maintenir dans la prison de l'anxiété. Je prends l'autorité que tu m'as donnée. Toute forteresse de peur érigée dans mon esprit par des expériences passées, des paroles négatives ou des mensonges de l'ennemi, je la renverse maintenant par la puissance du Saint-Esprit, selon 2 Corinthiens 10, 5. Je brise tout accord que j'ai pu faire, consciemment ou inconsciemment, avec l'esprit d'anxiété, de panique ou de tourment. Je renonce à ces esprits et je leur ordonne de me quitter maintenant au nom de Jésus. Toute arme forgée contre ma paix mentale est nulle et sans effet, selon Ésaïe 54, 17. Je prends le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6, 16, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Chaque pensée anxieuse, chaque « et si » qui vient me tourmenter, je la déclare comme un trait enflammé et je l'éteins par la foi dans le sang de Jésus. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mon esprit n'est pas un terrain de jeu pour le diable. C'est le temple du Saint-Esprit. Et je déclare qu'il est purifié, sanctifié et rempli de la lumière de Dieu. Saint-Esprit, maintenant que la maison a été balayée, je t'invite à venir la remplir. Remplis chaque recoin de mon être de ta présence tangible. Là où il y avait de l'anxiété, remplis-moi de ta paix surnaturelle. Là où il y avait de la confusion, remplis-moi de ta sagesse et de ta clarté. Là où il y avait de la tristesse, remplis-moi de ton huile de joie. Là où il y avait de la fatigue, renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Je prie pour une restauration complète, esprit, âme et corps. Restaure mon sommeil. Que mes nuits soient douces et paisibles, libres de cauchemars et de tourments. Restaure ma capacité à me concentrer, à penser clairement et à prendre des décisions sages. Restaure mes relations qui ont pu être affectées par mon anxiété. Remplis-moi d'amour, de patience et de bonté pour ceux qui m'entourent. Je reçois maintenant une nouvelle mesure de ta grâce, de ta force et de ta paix pour cette journée. Je suis équipé, je suis fortifié, je suis gardé. En ton nom précieux, Jésus. Amen. Maintenant, dans le silence qui suit cette prière, restez simplement là. Ne vous précipitez pas. C'est un moment sacré. Fermez les yeux.
Détendez vos épaules. Relâchez la tension dans votre mâchoire. Je vous invite à prendre 3 profondes respirations. À chaque inspiration, imaginez que vous respirez la paix même de Dieu. Inspirez sa tranquillité, sa présence, son amour. Sentez-la remplir vos poumons et se répandre dans tout votre corps. À chaque expiration, imaginez que vous relâchez les derniers vestiges d'anxiété, de tension, de soucis. Expirez le doute. Expirez la peur. Inspirez la paix. Expirez le fardeau. Encore une fois, inspirez sa présence. Expirez votre contrôle. Maintenant, restez simplement immobile et silencieux pendant un court instant. Ne cherchez rien. Ne forcez rien. Soyez simplement présent à sa présence. L'Éternel combat pour vous, et vous, gardez le silence. Dans ce silence, écoutez. N'écoutez pas avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit murmure à votre esprit? Peut-être est-ce un seul mot, confiance. Repose-toi. Je suis là. Je t'aime. Peut-être est-ce une image, un sentiment de chaleur et de sécurité. Accueillez-le. C'est un don. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Recevez sa parole personnelle pour vous. Et maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus, je veux libérer sur vous des déclarations prophétiques et des bénédictions. Recevez-les par la foi. Pour vous qui écoutez, je déclare que le cycle de l'anxiété matinale est brisé dans votre vie. Vous ne vous réveillerez plus avec la peur, mais avec un chant de louange sur vos lèvres. Je déclare que votre esprit est renouvelé. Les anciennes autoroutes neuronales de l'inquiétude sont démantelées et de nouvelles voies de paix et de confiance sont établies par le Saint-Esprit. Ça c'est. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous entendez la voix de votre bon berger avec une clarté nouvelle et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger. Jean 10, 27. Sur votre santé, je déclare que la paix de Dieu qui garde votre cœur et vos pensées apporte également la guérison à votre corps. Que chaque cellule de votre corps s'aligne sur le shalom de Dieu. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Ésaïe 53. Sur vos finances, je déclare que l'esprit de manque et la peur de l'avenir sont remplacés par la confiance en Jéhovah Jireh, votre pourvoyeur. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Deutéronomie 28, 12 et 13. Sur votre famille, je déclare que votre foyer devient une oasis de paix. L'anxiété et les conflits sont remplacés par l'amour, la patience et la compréhension. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Ésaïe 54, 30. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que la paralysie de la peur était brisée, et que vous avancez avec une sainte audace dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Éphésiens 2, 10. Sur votre protection quotidienne, je déclare que vous êtes sous un ciel ouvert de faveur et de protection divine. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 122. Et sur votre être intérieur, je déclare que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:13. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Nombres 6, 24, 26.
Amen et Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le début de votre marche dans une nouvelle dimension de paix. Rappelez-vous la promesse centrale que nous avons reçue aujourd'hui. La paix de Dieu n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. C'est une garnison divine qui protège votre forteresse intérieure, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Ne laissez pas cette expérience n'être qu'un moment isolé. Faites-en un style de vie. Je vous encourage vivement à revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Créez une nouvelle habitude spirituelle. Ancrez votre journée dans la paix de Dieu avant que le monde n'ait la chance de vous imposer son anxiété. La transformation se produit dans la persévérance. Votre foi va grandir et cette paix deviendra votre état par défaut et non plus une exception. Avant de partir, j'aimerais vous demander 3 choses. Premièrement, honorez ce que Dieu a fait dans votre cœur en partageant un témoignage dans les commentaires. Écrivez une chose que Dieu vous a dite, ou simplement « Je suis gardé par la paix de Dieu ». Votre témoignage fortifiera la foi de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, si vous avez été béni, devenez une source de bénédiction. Aimez cette vidéo, partagez-la avec au moins 3 personnes que vous connaissez qui luttent avec l'anxiété. Vous ne savez jamais comment cet acte simple peut changer une vie. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Enfin, ne vous arrêtez pas ici. Continuez à vous nourrir. Je vous invite à poursuivre ce temps d'intimité avec Dieu en cliquant sur la playlist de prière pour la force intérieure qui s'affiche maintenant à l'écran. Continuez à construire votre esprit. Souvenez-vous, cher ami, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Le Dieu de l'univers combat pour vous. Allez dans cette journée, non pas avec anxiété, mais avec l'assurance paisible d'un enfant de Dieu, bien-aimé et divinement protégé. Allez dans la paix. Vous êtes gardés.